Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deux jeux de mémoire que je vais vous proposer. Donc, très bien pour les seniors parce qu'il faut continuer à faire travailler votre mémoire, sinon vous allez vite avoir l'impression de tout oublier. Donc, c'est important d'entretenir cette compétence que vous avez acquis pendant des années. N'hésitez pas à la travailler tous les jours un petit peu. Et puis surtout, l'avantage des jeux de mémoire, c'est qu'on peut l'utiliser à n'importe quel âge. Donc n'hésitez pas, si vous êtes au contact avec des enfants, à faire la même chose pour les enfants. Vous allez voir, c'est des jeux qui vont leur plaire, qui demandent très peu de préparation finalement et très peu de matériel. Pour ça, un petit peu de préparation quand même avec des papiers. Déjà, des papiers avec des nombres dessus. Voilà. Vous en faites deux à chaque fois. Donc, par exemple, deux numéros 15, deux numéros 13, deux numéros 12, deux numéros 11, etc., etc. Comme le jeu d'un memory. Ensuite, des autres papiers qu'on ne voit pas à travers. C'est important. Donc, prenez du papier assez épais ou du papier comme moi coloré. Et dessus, vous allez mettre des challenges, des défis à faire. Par exemple, ça va être trottiner sur place pendant 10 secondes, 10 montées de genoux, faire le tour de la chaise, tenir sur un pied 5 secondes, s'asseoir, se relever 5 fois. Ça peut être porter, poser la chaise 5 fois, étirer les quadris, étirer les ischios, retourner à la cuisine et revenir, et boire un petit peu d'eau. Voilà. Donc, vous l'avez compris, celui-ci va se passer avec des chaises. Donc, vous pouvez très bien le faire dans votre salle à manger. Installer les chaises, poser un papier sur chacune des chaises. Donc, on va dire que moi, je suis dans ma salle à manger, j'ai préparé mes chaises et je vais devoir mettre un papier sur chacune de mes chaises. Voilà. Hop. Alors bien sûr, moi j'en ai fait beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Commencez petit. D'accord? Vous allez commencer par aller d'une chaise à l'autre et découvrir les papiers dans quel ordre ils sont. Donc par exemple, je prends le premier et c'est boire un peu d'eau. Donc je vais aller boire un peu d'eau. Je vais sur la chaise suivante. Trottiner sur place 10 secondes. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Chaise suivante. 10 montées de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous faites ça ainsi de suite sur toutes les chaises. Faites-le plusieurs fois. Quand vous avez fait le tour une fois, voire deux fois, vous allez d'une chaise à l'autre. Vous prenez le papier sans le regarder et vous devez deviner ce qu'il y a dessus. Donc, si je retourne sur celui-là, il me semble que c'était trottiner sur place. Trottiner sur place, réussi. Donc, je fais l'exercice. Si je vais sur une autre chaise, tiens, il me semble que là, c'était aller à la cuisine et revenir. Exactement. Donc, je vais à la cuisine, je reviens. Marche active. Sur celui-là, il me semble que c'était étirer les ischio-jambiers. Je me mets sur ma chaise, jambes tendues, j'essaye de descendre le plus loin possible. Étirer les quadriceps, je me mets sur ma chaise, sur le bord, et j'étire mon quadriceps. S'asseoir, se relever, soit je m'assois, je me relève, soit je fais des squats, soit je frôle la chaise et je remonte. Porter la chaise, je porte, voilà, travail des pectoraux. Donc, imaginez des exercices. Moi, je vous ai donné un petit peu les exercices que je pensais qui font travailler à la fois l'équilibre, la souplesse, le cardio
le renfort et 2 exercices un peu particuliers, vous l'avez entendu, aller à la cuisine et revenir, donc qui va vous faire voilà, une petite activité au sein de votre maison. Et puis, aller boire un peu d'eau, parce que c'est important, ce n'est pas parce qu'on est confiné, qu'on est enfermé à la maison, qu'il ne faut pas boire régulièrement de l'eau. Sachez qu'à partir du moment où vous ressentez la soif, c'est déjà que vous êtes en déshydratation. Donc, surtout, buvez régulièrement votre bouteille d'eau. Vous la remplissez en début de journée, il faut qu'elle soit finie à la fin de journée. Et cet exercice va vous permettre de boire régulièrement tout au long de la journée. Donc faites-le plusieurs fois dans la journée si vous le souhaitez. Vous allez tout travailler et vous allez voir, c'est super pour faire travailler sa mémoire, pour continuer justement à se souvenir des petites choses que l'on doit faire dans la journée. Voilà, à tout de suite pour un nouveau jeu mémoire. Deuxième jeu mémoire. Je vous l'ai dit, des petits papiers avec des nombres dessus. Faites-les en double. On va s'en servir comme un memory. Ne voyez pas à travers, hein, jouez le jeu. Donc, première possibilité, je les mélange, je les pose. Donc, numéro, direction le sol, de manière à ne pas voir ce qu'il y a écrit dessus. Je les pose un petit peu partout dans la salle. L'objectif étant de retrouver les paires. Voilà, tout simplement un memory basique. Vous pouvez commencer sur une table déjà pour faire travailler un petit peu votre tête. Puis vous les faites par terre parce que pourquoi par terre? Ça va vous donner l'obligation de descendre au sol le mieux possible en chevalier servant. Je descends et je repose. Changez de jambe à chaque fois, comme ça vous travaillez les 2 jambes. Donc ça vous demande d'aller au sol. Si vous avez un problème de genou, prenez le genou le plus fort derrière. Ou alors vous pouvez descendre aussi en flexion si vraiment vous avez des soucis. Mais voilà, ça va vous donner l'obligation d'aller vers le sol. Ce qui est important, ça vous fait travailler les muscles et ça vous donne aussi moins d'appréhension si un jour vous chutez pour apprendre à vous mettre au sol et vous relever. Ça, c'est la première possibilité pour travailler plutôt l'équilibre en même temps que la mémoire. Deuxième possibilité, et ça marche très bien aussi avec les enfants, vous placez les billets un petit peu partout chez vous. Donc un peu dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le salon, dans la salle à manger. Voilà. Et du coup, vous devez retrouver les paires en vous déplaçant d'un billet à l'autre. Par exemple, je vais en mettre un là, je vais en mettre un ici, je vais en mettre un ici. Voilà, on va dire qu'il y a plusieurs pièces. D'accord ? Eh bien, je vais devoir aller sur une pièce, prendre un numéro, le numéro 12. Le numéro 12, on va tenter. Eh bien, on va tenter ici. Non, ce n'est pas le numéro 12. Donc, je vais retourner celui-ci. Ah, numéro 12. Le numéro 12, il était ici. Et vous allez comme ça de pièce en pièce pour travailler votre cardio. Si vous avez des escaliers, n'hésitez pas, si vous avez bien sûr une rampe pour vous assurer, montez, descendez. Voilà, ça vous fera travailler le cardio tout en faisant travailler votre mémoire. Et n'hésitez pas aussi à faire cet exercice plusieurs fois dans la journée, à le faire même pour les enfants. C'est un peu un cache-cache, mais en memory. Donc cachez-les, soyez inventifs. Vous pouvez en mettre dans l'armoire, vous pouvez en mettre dans un buffet, vous pouvez en mettre dans la baignoire, que sais-je encore. Pour les enfants, soyez inventifs. Pour les seniors, mettez les papiers vraiment de manière très éparpillée, de manière à devoir vous obliger à marcher dans la journée. On a tendance à être très sédentaire pendant ces périodes de confinement. Donc, on n'a qu'une maison. Si vous avez un jardin, mettez-en aussi dans le jardin. Ça va vous donner l'obligation de sortir, de rentrer, de ressortir, de re-rentrer. Et donc, vous accumulez les pas.
on ne peut plus sortir, on ne peut plus aller chercher son pain, on ne peut plus à pied, alors faites au sein de votre maison ce type d'exercice pour continuer à faire énormément de pas dans la journée. Vous savez, c'est minimum 5000 pas dans la journée, d'accord? En confinement, on ne les fait pas. Donc cet exercice est idéal et surtout, il va vous faire travailler la mémoire de manière très efficace. Alors, tous à vos papiers, vos ciseaux, vos crayons, je vous laisse préparer ça, tester la séance et n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos si vous êtes en train de les faire ou des petits messages. À bientôt!